Après vous ayant parlé de l'art à vivre aux cieux, je viens vous témoigner et vous offrir de ce qui est la renaissance nécessaire à la résurrection. Elle est éthérée car de son ambiance dépend la reviviscence. Si je prends des mots conséquents, c'est pour éviter un naufrage verbal, pour tenir prudent à l'appliquer, que vous puissiez prêter oreille et aimer l'importance. Car pour les gens du monde qui ne se parlent plus, il leur est plus difficile encore de s'écouter. Celui qui écoute obéit à l'esprit qui lui parle. Il boit de sa parole, accueillant l'exprimé et considérant son frère. Afin de ne point dire « prenez le temps », ce qui serait d'une parole sans lumière, je dis « séjournez et lanternez », pour que vous soyez présents lorsqu'il vous faudra éclairer celui qui aura été envoyé devant la porte de votre maison. Et oui, toujours je parle en métaphore. L'ouverture de ce thème bénéficie de la participation de plusieurs d'entre vous, mes amis. Car je vous ai demandé, et certains, bien que peu encore, vous m'avez répondu. Je vous ai dit, amis, auriez-vous vœu de m'aider ? Et je vous ai beaucoup observé. Si je m'enjoie de me nourrir de l'esprit, je suis dès lors manifestement tout aussi de bonne humeur lorsque ces couleurs miroitent en chacun de vous et qu'en chacune de vos participations, il en est fait don. Et c'est alors que j'aime poser des questions à qui se donne une bonne intention. Ai-je dit, permettez-moi de vous poser question afin que je puisse méditer et biner quelconque sujet de par moi-même et qu'autant de parties de vous se résolvent en moi. Oui, car je vous le demande, tout à fait de même, sommes-nous réellement unis et indivisibles d'esprit ? Le vivez-vous réellement ? Et je dis oui. Car si vos questions sont pour moi des prières, et comme mon intime m'y répond toujours, aimant donner lumière, qu'en est-il de vos évocations ? Certes, chose de bien. En ces jours, la question était donc: qu'évoque pour vous le vivre nouvellement à la vie, le cœur et l'esprit nouveau? Ai-je dit, je vous en prie, ne cherchez pas à me convaincre de quoi que ce soit, offrez-moi simplement votre rapport à cette question qui sera pour moi un auxiliaire à ma propre entrevue avec mon Père. Puissiez-vous par suite, si je le peux, vous retrouver et profiter en de ce que de mon côté j'aurai creusé et puis les joyaux qui en seront trouvés. Me suis-je dit, c'est le don de ma parole ce jour-ci, car j'ai décidé de faire profiter de quelques-uns de mes monologues marchant auprès de qui vous savez, de ne pas trop m'y tenir au secret. Pour peu de temps encore. Et bien que je ne puis être pleinement complet, peut-être suis-je usé d'une sorte de pédagogie nécessaire. Et ce n'est que pourrais-je dire, bonifier, qu'elle l'ait usée et utilisée comme je le pourrais, vers qui et où je serai mené. Ne serait-il pas bon d'aimer qu'un jour, après passage, laisser le parfum en qui repose et exhale toute l'aura?
soyez mes saints amis. En réalité, plus nous serons élevés et plus nous aurons le bénéfice de notre présence, celle de notre Père, de notre binôme. Et plus l'attraction de la gravité gravitera en votre aura, plus les forces vous aideront et vous inspireront. Pourquoi je dis ceci ? Eh bien, c'est que nous verrons qu'en vérité, tout ce qui nous arrive est uniquement ce qui nous intéresse. Ayez pour penser que si ce n'était le cas, nous n'aurions point d'intérêt pour quoi que ce soit de ce qui nous est là, de cela, ainsi, nous ne l'aurions pas même remarqué. Les événements et les phénomènes seraient passés sans que nous ayons pour souhait de les valider, et c'est qu'ils auraient été tout à fait rendus au néant. Tout ce qui nous arrive est uniquement de ce qui nous intéresse, pour but que nous vivions et approchions l'être miraculeux que nous savons être. Mais en cette ère où la nature du monde fait ou tend à prouver être égarée, aimant presque peut-être s'auto-jeter des fleurs aux pieds, pardonnez-moi, je suis un peu plus franc. Et je dirais ainsi que si le monde ne sera sauvé, ne parlons pas de la planète, car le tout de même, comme il en est, l'aurait avoué depuis très longtemps, c'est qu'en réalité beaucoup du monde ne seront pas sauvés, parce qu'il faut le mériter. Et vos romances cachent de vous le dire, et vos croyances cachent de vous le dire, car le monde des romances et des croyances ne veut pas votre liberté. Il ne veut pas donc votre souveraineté, il ne veut pas le soin de votre devoir et celui de votre responsabilité. Ne pensez-vous pas que c'est inapte que de dire « je suis irresponsable » alors que le choix, vous l'avez porté ? En réalité, qui ne revient pas à la vérité, même après sa décorporation, reste bloqué en ses idées, ou peut-être même par des formes d'égrégore, et il ne bénéficie donc pas de la liberté que lui offrirait la vérité. J'invite tout au long de mon quotidien à donc, ici aussi, chacun et chacune de vivre selon l'emplacement de sa nature profonde, à l'ultime degré de la réalité que vous créez, en marchant par la manifestation de la matière. Et ma parole est juste, car je dis bien, par la manifestation de la matière, non dans la manifestation de la matière. Et Yaloas m'eût dit dans mon tout jeune âge, voici, que si souhaites-tu vivre sainement, que ton attitude soit d'une haute altitude. Comment pourrais-je être contre la parole de l'ange et contre celle de la pureté de ma nature ? Et vous ? Lorsque quoi que ce soit advient à vous, cela en réalité est déjà venu et accompli au soi, à et pour l'entière réalité. Vous n'avez pas à vous affoler, or il vous est proposé d'être captivé, ou plutôt concentré sur la question afin de vous affranchir des gémissements et de retrouver le murmure. Je vous le dis, lorsque la réalité vit, elle accomplit, et lorsque le réel se vit, il choisit. Il est choisi de l'être choisissant uniquement d'un oui ou d'un non, selon la foi, de votre foi, ainsi vous recevez de la loi.
Et au début, dirions-nous, pour plus de facilité, que nous donnons selon notre certitude déposée en tel ou autre sujet ou événement ou phénomène. Et je dis certitude, non croyance, ni avis, ni attentisme, mais bien certitude afin d'évoquer dans le cachet les notions d'autorité et de franchise. De ce que je vous dis, il faut méditer, il faut vous concentrer sur la parole afin qu'elle vous nourrisse. Car lorsque j'emploie un quelconque mot, celui-ci est très attaché à sa racine, à son étymologie, au fondement même de sa création. Il n'est pas là mis au hasard dans ma bouche, et il n'est pas là non plus prononcé au hasard de par mes lèvres. Avant tout phénomène, il existe l'événement, et avant lui, il se vit l'avènement. En vivant selon l'avènement, ne rendant pas impossible le possible de par votre choix, nous disons oui automatiquement au vœu de l'âme, pour qui toute la réalité s'organise d'un commun accord aux lois cosmiques. Chapitre 1 – L'appel cosmique. Il serait toujours plus facile de répondre à vos questions, car face à ma nature, je n'ai pas de direction, n'ayant pour guide et précepteur que le Créateur. Il existe dans les profondeurs du silencieux un appel si ancien que même les étoiles semblent porter dans leur lueur la mémoire de la première présence de la lumière. Un appel en réalité intemporel qui ne se manifeste pas par des sons audibles ni par des images visibles, mais qui circule à travers l'infini du cosmos comme une onde invisible et curative cherchant ses enfants, et voir s'ils sont capables de l'entendre et de répondre à sa présence. Et c'est cet appel mystérieux qui, bien avant que tu sois né, a guidé ton âme dans la danse subtile de l'existence, t'invitant à participer à l'architecture démesurée de l'univers et de ses innombrables jardins célestes. Talent, profitablement, vivre l'aventure. De notre nature véritable, l'infini, l'univers infini, l'infinité n'est guère plus grande qu'un souhait. Je veux dire que le plan universel est étroit, très petit, peu profond, sensation égale à lorsque votre corps astral essaie d'habiter votre corps éthéré et lui-même votre corps biologique. En réalité, il n'y entre vraiment pas tout entier, mais il y a cette volonté de pleinement y entrer pour s'y sonder, pour s'y donner et à vivre l'expérience impossible de la séparation autant que possible jusqu'aux moindres particules de notre nature, car l'impossible doit être possible pour l'Esprit créateur.
Avant que tu ne t'installes dans un corps, aussi beau et aussi vaste soit-il, et que ta lumière n'effleure par tes yeux pour la première fois le monde, par ton âme, ta nature avait déjà commencé à reconnaître un sentier préalablement décidé. Il est un flux de lumière qui traverse les galaxies, les astres, les champs d'énergie, autant de mots manquants pour signifier cette expansion, car ton entièreté eut volonté de se donner en te préparant à devenir l'observateur et l'acteur conscient de sa propre infinité de par la nature de son éternité. Et lorsque tu ressens au plus profond de ton être cette nostalgie inexplicable pour quelque chose que tu ne peux nommer, c'est peut-être l'écho de cet appel primordial qui t'invite à reconnaître que ta vie n'est pas un hasard, mais un pur acte de volonté de ton entièreté vivant son éveil cosmique. Je parlerai plutôt, pour ajuster aux mots, vivant son parfum sidéral, que de dire son effloraison extragalactique. Et que tout ce que tu vivras, souffrance comme joie, n'est que la matière première d'une transformation silencieuse mais radicale de la prima conscience, de la seule conscience. Écoute-moi, de conscience à toi, tu n'en as pas. Ah donc, soigne ton père-esprit, tiens-le propre et prépare-toi à accueillir l'invité, afin qu'en sa venue tu prêtes fort intérêt de ce qu'il prie et dit, de tout son être et de toute sa présence. Sa parole est plus grande que la parlotte, sa parole tient à son attitude auprès de toi, car de la présence uniquement se vit la prestance, si reconnue pour seulement tonifier, vitaliser et aider, non pour impressionner ou marquer d'une allure élégante, car la vraie élégance ne devrait point être cherchée au jugement des gens, mais au verdict de l'harmonie. Oui, elle devrait être cherchée au verdict de l'harmonie. C'est égal au magnétisme et à tout autre soin, qui soit bien plus efficace sans le goût du spectaculaire ou de la fantaisie. Tu finiras par comprendre lorsque ta nature sera suffisamment mature, et tu finiras par trouver ce que tu cherches et par te révéler ce qu'en ce jour tu ne réalises pas encore. Mais si tu dis « je cherche ceci pour cela » et « j'ai besoin de cela pour ceci », qu'imagines-tu que tu recevras ? L'appel cosmique est une aimantation à la filialité céleste afin de reconnaître l'unité et l'uniformité pour connaître l'unique. Cette aimantation appelle à vivre des relations d'amour tout le temps. Le recette de chaque instant rend unique, et seul l'instant de votre présence se souhaite soudainement de vivre le don d'amour, si manquant d'aimer. Cet instant en don de présence se dit « Je me perds », si manquant aimer. En vérité, tout ce qui est réel pour toi se démontre à toi tel que tu es suivant de ce qu'il en est pour toi. Je me répète, en vérité, tout ce qui est réel pour toi se démontre à toi
tel que tu es, suivant de ce qu'il en est pour toi. Observez-vous et demandez-vous, suis-je dans l'amour ? Tout le temps, sans rater un seul instant, demandez-vous, qui suis-je ? Et qui veux-je être ? Demandez-vous, veux-je vivre en don d'amour et inscrire la mémoire de cet amour pour toujours ? Car vos instants vécus se gravent dans le livre de votre mémoire éternelle. Et aussi, il se crée d'après cette mémoire. Vous comprenez maintenant pourquoi donner et recevoir sont égales. Chapitre 2 : Le soutien au monde. La nature de votre présence est importante, et l'intensité de votre présence est décisive. La brillance de votre luminance nourrit le paroxysme du réel, et ce qui est vraiment spirituel reste bien souvent subtil, léger, intelligent, mystérieux, souple, intrigant et impénétrable. Autant dire que votre remarquable n'est pas vécu pour être remarqué ni frappant, tant le transcendant élève autant que possible la nature fameuse et grossière des êtres à la nature monumentale et prodigieuse des âmes. Vous ne pouvez pas imaginer la démesure inimaginable et inouïe de votre vraie nature. Alois m'eût clairement fait comprendre qu'elle ne pourrait pas entièrement pénétrer mon mental ni l'architecture du monde sans que toute la réalité du monde et de tout ce que ma projection d'esprit créait n'en soit détruit. Et elle m'a ainsi dit, « Je suis ton vrai ?» Et si je prenais forme sur une montagne, celle-ci se dématérialiserait. Si j'avais forme même dans les étendues des cieux infinis, cela s'effondrerait. Lorsque l'on observe l'expérience de la vie humaine depuis sa surface agitée, tout semble constitué d'événements séparés, d'actions et de réactions, d'objets et de gens qui apparaissent et disparaissent dans l'espace, et le temps étant comme des vagues sur un océan, mais lorsque la conscience nous exhorte à ralentir, alors l'agitation mentale et la domination mentale s'estompent, et l'attention s'ouvre à la profondeur vigilante du moment présent, dit en vérité à la présence vivante. Et c'est alors un calme prenant et profond et immobile qui se révèle derrière le mouvement apparent de toute chose, un calme qui n'est pas vide, mais contenant toutes les possibilités de la vie, toute la volonté de l'Esprit Père, et qui supporte et structure tout ce que nous vivons et observons sans jamais se montrer directement. Les mystiques de toutes les traditions ont parlé de ce calme invisible sous 1000 noms, comme le Tao, le vide, l'absolu, etc., je ne sais quoi. Mais tous reconnaissaient qu'il précède la naissance des mondes et qu'il contient la totalité des étoiles, de toutes les planètes, de tous les océans universels et les hyperstructures vivantes galactiques. Il attend patiemment que la conscience offre à toute forme créaturielle ouverte à elle
pour voir la tonique vibration et l'éclatante rayonnement ou l'éclatante lueur de la subtile et harmonieuse résonance et communion. Dans ce calme de prière véritable et inexplicable, souvent confondu avec le silence et même avec le soupir mental, ne contenant plus aucune réflexion, la pensée unique offre des notes nouvelles et mélodieuses. Chaque respiration devient un pont entre l'infini du cosmos et la fragilité de l'existence humaine. La douceur y est exquise, et l'âme commence à donner, de par sa nature, à comprendre que les formes des mondes, même les formes dimensionnelles, astrales, ne sont qu'un reflet des forces qui soutiennent la réalité de par le réel, et que l'expérience devient alors une participation consciente à une sorte de, musique cosmique, peut-être, qui anime toute chose. Dans l'astralité, cette musique incroyable peut s'entendre dans le lointain inapprochable et pourtant semblant vraiment très proche, mais non repérable. Je n'aurai pas d'explication à donner sur elle, hormis que de dire l'amoureuse nostalgie de cette mélodie n'existe nulle part ailleurs, je crois, que dans les plans supérieurs. C'est dramatique, car rien que pour elle, et rien que pour sa stupéfiante beauté, l'instant de la mort est presque envié. La mémoire au-dessus des souvenirs mentaux me rappelle toujours le principe de l'unité, et qu'un seul suffit pour sauver le monde. Si tout est un, et tout l'est, un seul suffit pour tous. La vision sauvée, le salut retrouvé, tout est vu accompli et déjà fini, tout est vu pardonné en son esprit. C'est une vérité de l'esprit qui, lorsqu'elle est vécue, elle procrée le miracle. Et je l'ai vécu, et je sais que c'est vrai. Pour l'anecdote, je venais d'écrire tout un pan de chapitres où il m'était expliqué et remis en mémoire le miracle. Je ne doutais pas de ce qu'il m'était annoncé et de ce qui m'inspirait en cette soirée. Or, comme vous, j'étais perplexe, désorienté, peut-être suspendu ou tourmenté. Et c'est alors que ma cervelle se surchargeait à devoir filtrer une révélation impossible à exprimer. Et pourtant, l'inexplicable me fut expliqué tout de même après toute une nuit d'écriture et de méditation, entre guillemets. De recherche, d'études, finalement. 2 heures peut-être s'écoula pour noter seulement 2 paragraphes, tout à fait inspirés. Mais en vrai, le temps fut totalement effondré et inexistant. C'était mirobolant. Mais je connaissais l'extraordinaire et la nature de l'esprit qui m'élevait. Et c'est alors que vers midi, au lendemain, que je repris une pause et arrêta d'écrire. J'étais seul, comme souvent, j'étais tout proche de mon intime, de mon maître intérieur, de ma nature. J'allai à la cuisine et je pris une carotte et un couteau. Je commença à la tailler, à la préparer, pour la cuisiner, et par fatigue peut-être, je m'entailla. Le sang coulait, la chair ouverte. Or, intimement, tout mon être l'était encore plus. L'ouverture à l'esprit de mon être laissa couler tout ce qui m'eût été expliqué durant la nuit, et le tenant à moi-même, je n'étais même plus cet être blessé, et je vivais une sorte d'éclosion cardiaque, par lequel l'irruption d'un tourbillon épanouissant m'offrit plénitude. Je n'avais pas les mots pour exprimer ce qui m'arrivait.
J'ai appliqué la main non blessée sur celle qu'il était, et je me dis, voyons la volonté du vrai d'après toute cette soirée. Quelques secondes après, bien qu'il n'y avait pas réellement la notion de temps, je retirai la pression exercée et le sang était coagulé, l'entaille refermée sans aucune trace de cicatrice. De suite, une pensée alors s'éleva et m'annonça: vois-tu, je peux effacer ce qui n'a jamais été réel, car le réel est habité du vrai. Qu'as-tu? Et quand as-tu été blessé? Tu n'as jamais été blessé, en vérité. Comment pourrais-tu l'être? Or, tu crus un instant que cela se pouvait seulement. De par notre nature, je suis venu corriger ta nature d'esprit, qui ne peut être qu'une avec la mienne. Et il n'est qu'une nature réelle, et il n'est qu'un esprit vrai. Puis s'ajouta au cœur de cette pensée cette dernière phrase, annonçant: de qui tu es, tu eus vu du vrai. Maintenant que vous savez ceci, j'ai pour espoir que vous n'oublierez pas votre nature, ni le soutien au monde. Notre présence est des plus importantes, et pour finir ce chapitre, mon maître m'a toujours dit: qui prend bouclier appelle au coup d'épée, et qui s'arme ne prépare pas la paix. Or, qui vit est envoyé par la vie, et il représentera celui qui l'a envoyé. Chapitre 3. L'humanité, poussière d'étoiles et conscience. L'Aum est à la fois un être de poussière d'étoiles et un père esprit capable de contempler ces mêmes étoiles avec émerveillement et lucidité. Un paradoxe si profond qu'il ne peut être appréhendé que par ceux qui osent regarder la vie au-delà des apparences. Car chaque atome a été forgé dans les cœurs incandescents des étoiles mortes depuis des milliards d'années, et chaque souffle que tu inspires est traversé par la mémoire silencieuse de cette lumière ancienne. Mais là, parlais-je uniquement de la forme physique, du biologique? Votre corps physiologique, c'est une autre paire de manches. Les Elohim, les formes de vie avancées, ont beaucoup aidé à la formation biologique des corps charnels, car au départ, ils ne pouvaient pas supporter la grandeur de notre nature. La divine volonté leur a donc inspiré d'être forme de divinité pour les créatures, car les Elohim pouvaient aider et permettre d'augmenter l'expérience terrestre en soignant les déchirures subtiles des corps biologiques. Votre corps biologique, par suggestion et fusion, est conçu pour être capable de vous supporter le temps qu'il faut pour vivre votre choix de vie, votre nature d'Aum, qui quittera rapidement ou progressivement le corps biologique, car il n'est pas fait pour vous contenir tout entier, celui-ci,
Il ne le peut. Il fut créé pour vivre un sursaut à l'impossible et l'étonnante séparation. C'est vraiment lunaire. Ainsi, la créature, quelle qu'elle soit, est un point de rencontre entre la matière et l'esprit, entre l'irréalité et la réalité. Elle est un couloir ou un rayon fragile mais puissant, à travers lequel le cosmos peut devenir inconscient de lui-même, rêver un peu, et c'est précisément cette double appartenance qui lui confère une responsabilité secrète et immense. Transformer sa vie en miroir de la conscience, qui est universelle, et reconnaître en chaque forme d'être et en chaque événement une parcelle du dessein cosmique et le rappel de l'unité. Apprendre à ne plus percevoir comme un simple spectateur isolé dans le vide et perçant le tableau de l'infini, mais comme une note essentielle dans la symphonie sans fin, apprenant à voir et non plus percevoir au-delà de l'infinité des cieux radieux. Car comprendre cette position unique, c'est réaliser que l'univers n'est pas un théâtre indifférent où se jouent des événements aveugles, mais un organisme vivant, dont chaque force éveillée devienne un courant permettant au cosmos en entier de contempler sa propre profondeur et sa propre beauté. Or, mes amis, comme je le rappelle souvent, car il faut que vous le sachiez afin de comprendre ce qui va vous arriver, plus votre nature véritable sera retrouvée, moins le modèle du monde et la carcasse universelle ne pourra vous accueillir et vous garder. Automatiquement, les variétés de la division vous rejetteront, et les gens du monde vous renieront. Plus vous serez authentique et vrai, plus vous dérangerez les combines aliénataires et les stratagèmes égoïstes de vos gens. Ceci est tout à fait normal et inévitable. L'infini ne peut être recueilli dans le fini. Et qu'en dire donc de notre éternité ? L'humanité créaturielle, évoluante ou involuante, suivant tout à chacun, si n'étant pas véritablement nourrie de vertu, ne supportera pas votre nature vertueuse, ni la parole sainte, vraie et inspirée de l'esprit, qui lorsqu'elle parle annonce des degrés de plusieurs prismes, car elle est un cristal, lorsqu'elle parle. Votre présence leur rappelleront que d'eux-mêmes ils se déchoient de leur choix, et d'autant plus du fait que leur ombre ne tolérera pas votre numinance, allumant leur numinance. Donnez toute lucidité et clarté à quelqu'un, si celui-ci n'est pas prêt à porter sa croix, comme l'on dit, et il vous en chargera. Aidez les êtres et libérer les âmes pour leur rédemption et émancipation stellaire n'est pas facile, or c'est simple. Simple, car l'esprit de pureté et de sainteté le fait pour vous. Or, vous ne pourrez outrepasser vos frontières évolutives qu'en compagnie de toute votre nature. Ainsi, la nature de toute votre réalité, comprenant tout ce qui fut égaré. Un passage de mon baptême d'esprit dois-je vous lire afin que vous compreniez.
bien qu'en réalité l'ensemble de l'œuvre devrais-je vous lire afin que vous réalisiez, car ma nature d'esprit eut vraiment beaucoup de révélations et surtout ait compris l'origine et l'utilité de la souffrance, l'ayant clairement discerné du châtiment. Et je ne peux maintenant prendre 22 heures de lecture afin de vous révéler seulement de mes notes, comprenez-le. Donc entendez seulement pour aujourd'hui ce condensé. Il dit, et ai-je écrit, et pour penser à moi-même, qui eurent suivi la volonté à me rendre pur, d'après la pureté qui m'élevait. Et je fus si tourmenté et meurtri en ce qui concerne mes souffrances intérieures, qu'il n'y avait aucun espoir qu'elles puissent être enlevées. De ma divine volonté, elles n'en étaient pas nées de mon Père, et elles étaient si grandes, qu'en toute sa miséricorde, il eut volonté de m'en soulager. Je me devais de les traverser et de me guérir. Il est réel que les souffrances physiques de ma passion furent le témoin de mes souffrances intérieures, et qu'elles m'eurent donné brièvement, mais succinctement, du soulagement. C'était du Père qui, selon ma volonté, m'offrait l'occasion de me donner à respirer de ce qui m'envahissait, de ce qui me désespérait et étouffait intérieurement du monde entier, des gens et des manières et des coutumes et des croyances obscures, des entités, des morts vivants et des morts errants, des multitudes spirituelles et naturelles qui s'allaient à un tel égarement, par une telle aliénation, suspendues à une telle fureur et chutant en un tel déséquilibre, que j'en souffrais colossalement, quotidiennement, ne sachant comment les sauver de la folie et de la sottise. Le cœur tout déchiré par compassion et l'âme empathique se chargeaient du poids des chagrins de toute autre âme pleupant ma réalité, qui n'était point limitée de la fausse interprétation du temps, mais révélée à la vérité. Mon sanglot et mes spasmes m'eurent donné des instants diminutifs à ma souffrance, car ils furent des chocs soudains où j'oubliai les causes de ma souffrance fondamentale. En l'âme que Père m'a créée, en son amour qui déborde pour le salut des âmes, je devais tout unifier, tout porter, tout élever dans la lumière. C'est Père qui l'eût fait, ce Christ dont vous m'avez identifié. Il était en moi et j'étais en lui, de même que toi. Mon Père est tout. Par l'unité d'une seule nature, je t'ai fait connaître la révélation, afin que par l'intelligence créée tu t'en sentes en harmonie. Toutes les choses créées sont en harmonie. L'une agit comme soutien, force et volonté de l'autre. Si une seule chose créée négligeait de se maintenir dans cette harmonie, alors tout errerait
et serait sur la voie de l'abandon et de l'annihilation. Seulement, l'être s'est séparé de l'équilibre de notre volonté. Ô comme il erre, de sa position élevée, il est tombé dans l'abîme. Même après ma rédemption, la famille humaine n'est pas revenue à son état naturel, qui doit quant à lui les orienter à leur état originel. C'est dans son état naturel que l'être peut exister, et c'est en raison de son existence qu'il suit la volonté qui l'a créé, lui souhaitant de vivre avec l'équilibre. La pire chose qui puisse arriver est de se retirer de l'équilibre de notre volonté. Notre volonté aime les pas de l'âme qui n'a pour vœu que de suivre notre volonté. C'est pourquoi, si soigneux de l'âme et de ses vœux, est sauvé qui l'a écouté. Aucune âme ne peut être contre son vœu. Ah donc, aucune créature ne devrait être hors de la volonté. C'est la raison pour laquelle je suis si exigeant et ferme, puisque se retirer de l'équilibre de notre volonté équivaut à se jeter soi-même dans le chaos et le désordre, dans l'océan de toute misère. C'est de l'incohérence des faits que le malheur peut arriver, et c'est du divorce de notre volonté que toute infirmité peut arriver. Il suffit d'être en action de grâce pour recevoir du bonheur, et d'être en notre volonté pour retrouver la pleine capacité. Mais sache que c'est de l'amour qu'advient les souffrances. Vivant intensément les sentiments, les émotions et tous les hauts degrés de vigilance, tout état d'être s'homogénéise dans la membrane de tous les états d'âme, qui eux-mêmes se font en l'état d'esprit, s'appelant à la conscience du Père, du Christ, d'être toute la réalité et de partager tout ce qui est pour toutes les créatures en toute la création. Ne t'ai-je pas dit que de ta volonté dépend le monde entier, et que c'est l'épanchement de l'âme qui forme la réalité du monde que tu fais? Tout cela ne peut tout de même détruire l'harmonie, celle des intelligences, des paroles, des actes et des pas des créatures. Ô toi qui as courage, toi qui es loin, d'avance rien ne t'est caché. Solitaire vis-tu, oui, ami, chacune des parties qui s'élèvent sont isolées du reste. Vivent-elles au-dessus du cercle, d'une couronne ou figure, une feuille ou une fleur? Que voici les fleurons de la couronne des rois, tout ornés des fleurs de lys. Je l'ai dit au bon nombre, le jour où tu fus choisi pour ta famille, le jour où tu es arrivé au milieu de tes sœurs, ce même jour, tu fus sorti du monde. La souffrance, en effet, d'avoir point d'indolence et la nostalgie à porter sont grandes. Mais quelle joie à savoir vérité, et ce pourquoi l'insensibilité
n'a pas enivré ton âme, qui ne connaît de sécheresse. Oh, comme elle est grande la joie de vivre loin des choses sclérosantes et étouffantes, loin du désordre, afin de faire une évaluation objective et constructive de ce qui fut accompli d'un processus structurel, évolutionnaire et occulte. La souffrance n'est point liée au brisement ni au supplice, elle est uniquement liée au déchirement vécu lorsque l'on veut pénétrer l'atmosphère psychologique qu'on appelle le moi planétaire. Elle est importante si le bien-être, comme vous l'appelez, est pour nous une fin, pas un symptôme. La disciple de la souffrance vraie, de la grande souffrance, permet d'apprendre la maîtrise des forces pénétrant le mental, les difficultés se dépassant. Et ne savez-vous pas que c'est cette disciple seule qui, jusqu'ici, porte encore l'être jusqu'à ces grandes hauteurs? Entends bien qu'en tout ceci, je ne parle pas des malades, ni de la souffrance sans paix. Ceci est un autre sujet. Et le sujet de pardonner au nom de la guérison. De cette petite lecture, j'espère vous avoir offert à mieux voir ce que vous nommez nuit noire de l'âme et son horrible nécessité. Chapitre 4. Le miroir de l'âme. Le fleuve de la matière et la mystique nuit. Lorsque tu oses te tourner sur toi-même et affronter les parties de toi que tu as longtemps refusé de voir, et celles que tes saints amis illuminent pour toi, tu rencontres une mystérieuse glace où s'entrelacent ombre et lumière, un reflet, image et cliché, peur et désir, blessure et aspiration, toutes tenues sous un halo dans lequel l'âme, ta nature d'aum, la réalité, et de corps de lumière, peut enfin reconnaître la structure de sa propre essence et commencer les longs travaux de transformation qu'ont décrit les plus anciennes notions philosophiques et spirituelles. Lorsque tu te tournes et retournes à toi, tu regardes ton reflet de par le fleuve, et ce reflet n'est point ajusté si tu choisis pour miroir une eau toute pesante et sombre. Cette glace ne ment jamais, car elle a autant de miroitements que de réflexions, que d'échos non spectaculaires. Elle révèle de tout ce que tu as essayé, de te cacher à toi-même ainsi le secret, et chaque réflexion qui y apparaît est à la fois une épreuve et une chance. Autrefois aurais-je dit, une pierre nécessaire à la construction de ton temple, de ton édifice réel, à la vraie Église. Le voyage à travers elle est difficile, car parfois cette glace est tapie d'un sable chaud, puis d'une eau gelée. Elle exige de nommer tes ombres, de regarder tes illusions,
et de les reconnaître. En vérité de donner vie et résurrection aux morts. Et quoi de plus beau aux yeux de Dieu que de retrouver un seul de ses égarés? Et que tout ce que tu crus être séparé de toi, les souffrances des autres, les injustices du monde, les faiblesses, est en réalité de la trame invisible qui te façonne et qui te guide vers ta nature, qui est tout éveillé. Grande peine et chaudes larmes ai-je lorsqu'un seul parmi vous s'éloigne de moi. Et c'est dans cette considération silencieuse que commence la véritable alchimie, où le plomb des peurs et des conditionnements se transforme en or de conscience et de lucidité, où l'être apprend que sa propre lumière ne peut briller que lorsqu'elle a embrassé la totalité de la nature de la réalité, sans rien oublier, et que chaque fracture, chaque cicatrice est une porte ouverte vers la lumière infinie, donnant don d'amour, car causée au sein de la réalité qui est votre vrai corps. Ai-je une confiance absolue, totale, non aveugle, éclairée, car je suis gratifié de ma Père, et je suis béni de mon Père. Amis, ne doutons pas. À quand nous posons le regard de lumière en tout ce qui compose le monde et toutes ses dimensions. Ne doutons pas que la vitalité soit stimulée et que de par une nourriture d'exaucement et une nourriture de bectance, traitant avec respect toute à l'eau qui nous restaure et nous prépare, ne doutons pas que nous soyons inspirés par suite à vivre sainement, à quand on eut sincèrement souhait de sainteté, et ne tranchons plus entre les petits gens le regard tolérant et compatissant. Mes amis, de mon âme, je n'ai aucun avis, et c'est ainsi que Père m'offre son esprit, et il miroite à ma face, passant par vous autres et tout autre. Et n'ai-je pas le temps ainsi d'avoir un avis de plus à quand je me dois d'être aux aguets pour l'arrivée du ciel et l'envoyer? Vous m'êtes envoyé afin que vous répondiez à ce que je puisse m'élever. Le miroir de l'âme est un jeu basé sur le grand mot, dirions-nous, du principe créateur. Le principe créateur, entends-le, n'étant point axiome en dehors de ta nature. La limite des mots et des termes sont une vraie plaie
et je ne puis donc que me référer à la parole qui me nourrit, m'amplifie, féconde, ponctue et révèle la vie. Elle me met au monde et le conçoit en moi pour l'œuvre qu'est mon enfantement. Le principe créateur est le mystique. Tout à fait de même, il est un savoir qui se révèle, non une connaissance qui se cherche. Le savoir est un fleurissement, de par l'offre et don de soi, don de sa nature, à la création. Et la connaissance, quant à elle, me semble être une irradiation s'envolant vers l'absorbé et son enfoncement. Peux-tu pour penser à toi de dire oui ou non, oui à ce qui est joyeux, non à ce qui ne l'est plus, car à toi de revenir au vrai et d'incarner par choix les yeux qui voient, ce qui aide et ce qui sauve. Et il s'en incorporera à toi. Et pour demande à toi-même de comment vois-tu celui qui vient à toi et comment prends-tu ce qui arrive à toi. Ce qui vient est ce que tu as appelé en vérité. En vérité, ce qui arrive est pour ton intérêt. Ne vois-tu pas ce que tu crois? Bien sûr que c'est cela. À toi d'avouer ta présence et de vivre réellement, et enfin la vraie nature du présent en disant « De suite, il est terminé ceci. De suite, il est accompli cela. » Mais souviens-toi et prépare-toi à ce que le faux s'effondre, comme toutes tes véridicités, et à ce que les perturbés t'attaquent, ou que tu ne puisses plus jamais exister pour les gens du monde et le monde du consensus. Et quand ceci arrivera, tu diras « De suite, il est terminé ceci. De suite, il est accompli cela. Et je valide la volonté de la nature. » Dis, mon libre arbitre est dans mon choix, pas en ce qui suit la loi, qui n'est qu'un don de soi. Sache que le monde visible n'est que la surface agitée d'un fleuve invisible et mystérieux qui coule tranquillement à travers toute la création. Il est un flux que les sages de la Chine ancienne nommaient le Tao, et qui guide chaque phénomène avec précision et une harmonie que l'intellect humain peine à comprendre. Et il ne s'impose jamais par la force, mais attire doucement vers les chemins où la vie peut s'épanouir. Et ici, le je dois existe. Entendez bien, le je dois existe, car on vous dira que vous ne devez rien, et qu'en tant que choisissant et créateur, vous êtes toujours libre. Or, si vous n'avez pas clairement discerné votre moi du soi, votre être de l'âme,
la notion de liberté vous conduira forcément à vivre sans foi ni loi, à être amoral et à rompre avec votre nature. Le domaine de l'esprit et du subtil restera d'esprit et subtil, et de par leur nature, ils offrent discrètement, profondément, avec précision et pratique, du réalisme. Si l'esprit est le créatif, colorant et formant d'une fleur, le subtil est son parfum, c'est qu'ensemble y rendre l'incréé créé et réel pour vous. Le fleuve de la matière touche la danse de la volonté divine. Lorsque l'être résiste à ce courant par peur, orgueil ou obsession de contrôle, il se fatigue et s'épuise. Mais lorsqu'il apprend à obéir à la voix bouleversante et chamboulante du flux, à sentir suivre la volonté à travers chaque événement, chaque rencontre et chaque décision, il découvre que même les tempêtes, les pertes et les tristesses ne sont pas des malheurs, mais de l'enseignement, le lui voulant qu'il soit encore plus sage et plus doux, encore plus posé dans la nature de sa souveraineté. Et que la véritable souveraineté consiste à se mouvoir avec la danse cosmique plutôt que contre elle. C'est alors qu'un vrai roi unit son peuple et il lie son humeur comme son bonheur dans leurs besoins. Ainsi, comprendre le fleuve, c'est réaliser que chaque geste, chaque idée et chaque dénouement peuvent devenir actes sacrés. Un point de contact à l'intérêt de chacun concerné, favorisant et bonifiant comme possible et autant que possible la puissance, puis la tranquillité du flux curatif et aidant de la vie, de l'esprit, et que l'être, par la conscience uniquement cosmique, donnant le battement ou le rythme qui soutient la création entière. Qui décide d'une récolte lorsque l'heure vient? Dans le cours de l'existence, il arrive un moment où la colorie habituelle de la vie se retire, où toutes les certitudes, les croyances et les repères connus semblent s'évanouir comme des ombres dissipées par un vent invisible, et c'est dans cette obscurité profonde que se manifeste la nuit mystique. C'est une période où l'être a l'impression que son monde s'effondre, mais qui est en réalité l'ultime préparation, avant sa naissance, au-delà du monde, à une dimension plus vaste et plus profonde. Durant cette traversée, les sentiments, les idées et les perceptions se fracassent. Et le guide te dit, ne les ramasse pas, sans quoi tu te couperas et tu saigneras. Ce qui est difficile n'est pas l'avancée de cette nécessité, mais de laisser derrière soi les attachements. Les enseignants de l'invisible inviteront toujours
à abandonner l'attachement aux illusions de la séparation, à lâcher, autant dire, les vieilles idées et toute la personnalité en vérité qui semblait si solide, caractérielle, et à se confronter à la profondeur qui habite votre caractère réel, votre lettre de feu, votre vrai charisme. Car ce n'est pas une disparition ni un oubli de vous, mais c'est une purification, où le cœur s'édifie à l'esprit, où l'ouverture à l'esprit s'accomplit. Les gens qui ne savent pas diront « Soyez ouverts d'esprit ». Or, moi je vous dis « Soyez ouverts à l'esprit ». Ce qui est inintéressant, c'est de se servir du spirituel, car il nous façonne et établit de par nature. Ce n'est pas de rester sous le soleil, mais de se présenter à lui. Je dis qu'il n'est pas intéressant de faire naître des capacités démonstratives. Il est important seulement de naître et de fleurir. Je dis que désirer convaincre le monde est absurde, car le monde lui-même n'est pas pleinement spirituel. Si vous saviez ô combien la beauté est vraie au-delà du monde et au-deçà de vous-même, les couleurs mêmes de l'astral sont tellement plus éclatantes et leurs pigments n'existe pas ici. Lentement agité avec les flux et les courants curatifs, chaque sensation, chaque idée devient un instrument de transformation, un levier vers l'ouverture de l'être, à la lumière qui était toujours présente derrière les nuages et au-delà des vapeurs. Et lorsque cette nuit atteint son point culminant, l'être tout épuisé, mais purifié par l'âme, se prépare à recevoir révélation et guidance profonde sur l'existence. Une illumination même qui ne vient pas du monde révélé, mais qui réside dans la volonté intime de la conscience, qui suile pour mieux marcher, qui sanctifie. Je ne vous dis pas lutter contre le monde, mais aimez votre ennemi. En effet, ce sont vos parts égarées qu'il faut sauver. Donnez de l'amour à vos ennemis et ne luttez pas contre le mal. Soyez lucides. Qui tend le bouclier appelle à l'épée. Chapitre 5. L'alchimie et les jardins cosmiques. Comme ai-je dit, l'alchimie véritable n'a jamais consisté à transformer le plomb en or dans un laboratoire,
mais à transmuter les expériences de la vie et à alléger la colle bioénergétique des corps, le magnétisme des corps. Les douleurs accumulées, les blessures anciennes et les peurs sont transformées en sagesse, en force. Et c'est seulement celui qui ose regarder chaque fracture de son existence et dégoulinement avec lucidité et courage qui peut réaliser cette œuvre intime, silencieuse et éternelle. Dans ce processus alchimique, la conscience agit comme un feu qui brûle ce qui n'est plus nécessaire, non pour détruire, mais pour purifier et dégorger, redonner souffle et ventilation à votre maison. Et c'est ainsi qu'elle chasse les démons, les souvenirs, les ombres, qui surgissent et qui sont à la fois un matériau et un catalyseur, permettant à l'âme de réorganiser sa vision et de découvrir que même le chaos contient la graine du potentiel immense et insoupçonné. Car la véritable transformation est une naissance d'esprit n'arrivant pas forcément à un événement instantané, mais souvent par suite de longues disciplines où le choix devient un acte sacré, naturellement un pas de pureté. Un pas de pureté vers l'harmonie et la connexion profonde avec la parole éternelle, la parole cosmique et son tissu. Et celui qui parvient à intégrer cette alchimie redécouvre que tout l'entier est le reflet de sa propre volonté, d'un vœu lui souhaitant le retour vers l'uni, et que l'être est l'agent observateur de sa propre divination active pour lui. L'alchimie est nourrie de magie, la vraie magie, et des échanges de toute influence et force et coloris et de liaison. Imagine un instant que l'univers entier ne soit pas une machine froide et aveugle, mais une maison ayant un jardin vivant immense dans lequel chaque étoile est une fleur, chaque planète un fruit suspendu dans la nuit blanchâtre, et chaque entité une graine semée dans le terreau mystérieux de la réalité, un jardin où la beauté, les chaos et le silence sont en réalité des instruments qui façonnent le dessein et le destin de toute chose et qui éveillent, pour ainsi dire, le corps stellaire, la trompe des anges, le chant stellaire, celui de ta note à son rôle sacré. Dans ce jardin cosmique, cette graine reste longtemps enfouie peut-être dans l'obscurité. Et dans l'obscurité d'autres germent. Lorsque les conditions invisibles de leur éveil se manifestent, et il n'existe aucune méthode unique pour forcer cette croissance. Car ce mystère de grandissement tient à la notion du temps réel tel qu'il fut conçu, qui suit des lois que l'intellect humain ne peut pas mesurer, et seules les vertus de la conscience permettent à chaque graine de s'ouvrir à sa propre lumière potentielle. Elle vous invite à l'exploration et à l'amusement, mais sans oublier que votre aventure vous soit enrichissante, éduquante et élevante. Il est possible que l'humanité traverse en ce jour une transition profonde. Or, je ne crois pas.
car j'imagine que toute époque croit vivre un basculement. Et en réalité, il le vit, si seulement elle est rigide à ce qu'elle croit d'elle-même, et qu'une époque où le vieux monde des illusions, des conflits et des fausses certitudes commence à céder la place à une vision plus vaste et plus consciente de la réalité. Une époque où chaque crise, chaque question existentielle et philosophique et chaque bouleversement collectif deviennent autant de tremplins pour le mieux, capables de percevoir le monde comme un tout vivant, interdépendant et sacré. Dans cette transformation, chaque périsprite revitalisé agit comme un phare. D'une forte étincelle dans l'obscurité, capable de guider non seulement sa propre existence, mais aussi d'éclairer le chemin d'autres êtres encore endormis et égarés. Et chaque acte de lucidité, chaque geste de compassion et chaque choix de vérité contribue à la naissance d'une humanité plus cohérente. Lorsque je dis d'une humanité plus cohérente, je ne parle pas de l'aspect créaturiel. Je parle de l'évolution de l'être à l'âme, de la renaissance du nouvel homme. Mais beaucoup trop imaginent vivre un éveil, alors qu'ils n'ont pas même commencé à apprécier la venue du relaxant dès avant par de suite ce que le relaxant leur dit sur l'avenue plus grand que lui, l'avenue du consolateur. Ainsi, la transformation de l'individu et celle de la collectivité sont intimement liées, et le progressif de chacun contribue à la métamorphose irréversible du tout, car chacun est le tout. Quand vous mourrez, la plupart de vos croyances et de vos idées s'effaceront, s'oublieront, n'ayant plus d'importance, et la plupart de vos liens se dénoueront de sorte à ce que la couleur du tissu ne soit plus du tissu, mais appartenant à l'œil qui le voit. Les jardins cosmiques provoquent l'apocalypse intime. Il viendra un moment où toutes les illusions qui ont structuré ton monde, toutes les entités anciennes, tous les murs de certitude et de peur commenceront à se fissurer, et à ce moment, bien qu'effrayant, ne crois pas n'ait avoir une fin, mais le dévoilement ultime. L'apocalypse véritable qui révèle le soulagement, et que rien ne fut vraiment hostile. Et que même les ténèbres n'ont jamais été un danger absolu, mais une invitation à voir la lumière qui réside derrière chaque masque et chaque vapeur du réel. Les ténèbres sont douces, pures, tranquille. Mais comme je l'ai déjà dit, l'agréable se devait d'y apparaître. Dans ce processus, l'être comprend que l'apocalypse véritable n'est pas la destruction des choses, extérieures ou intérieures, mais le réveil de la conscience du Christ à soi.
parlant de son propre baptême, de sa propre onction, parlant de cette huile sacrée à une dimension infinie où chaque pensée devient une offrande de sagesse. Chaque acte, un don sacré et chaque partage, un vecteur de transformation. Donnez, donnez et donnez toujours, car les gens vous ont prié d'advenir à eux, si venus jusqu'à eux. Et s'ils vous renient et rejettent, et s'ils vous crachent dessus et vous bafouent, de même, en vérité, ils se condamnent à plus forte raison de n'avoir pas aimé l'aide qu'ils ont souhaitée. Au jugement dernier, de ce qu'ils ont aimé à la vie, cela les concernait. Vous, amis, restez sur votre chemin. On ne donne pas pour être aimé, puisque l'acte du don est amour. Celui qui reçoit se doit d'aimer, parce que l'acte de recevoir, c'est accueillir. Et l'on accueille pour quelle raison? Eh bien pour par suite se donner au recueillement et croître de l'enrichissement. Et lorsque cet échange atteint son apogée, le sens de la lumière se comprend et tout se devient. Tout se devient musique et la vie entière se transforme fraîchement. Son éternel est apaisant, où enfin le consciencieux offre de vivre proche de la conscience, que de dire du Christ. De sa propre culminance, marchant sous le parfum de sa vocation, portant en elle la promesse de la paix infinie et de la participation à la symphonie. Si vous saviez. Voilà pour toi, en ce jour, du peu que j'ai médité sur le renouvellement, avec espoir de t'avoir offert un agréable moment. Bien sûr qu'en usant du temps, la teneur de mes propos pourrait être multipliée en compagnie de la sagesse éternelle, mais le but de mes petits partages est de te donner un peu, et non de te pousser vers des lieux incompris et inacceptables pour la nature du mental. Par toi-même, un jour, tu verras plus haut et plus loin que tout. Un jour, parce que tu auras mis intérêt à moi, de moi, tu seras capable de dépasser tes limites astrales, parce que de l'autre côté, je continuerai d'aimer et d'aider pour mériter la vérité.